Cela fait déjà 20 jours que l'année a commencé et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as déjà mis la moitié de tes objectifs à la poubelle. Peut-être que tu dis, mais de toute façon, ça sert à rien, je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui différencie les autres années de cette année? J'ai perdu mon temps à faire des vision boards, mon temps à fixer des objectifs, alors que au bout de 20 jours, j'ai déjà abandonné. Let me tell you something, I got you, girl. La différence qu'il y a entre les autres années et cette année, c'est cette vidéo. Et dans cette vidéo, si tu appliques bien ce que je vais te dire, si tu comprends ce que je vais te dire, je te jure que là, réellement, tu verras les changements. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda et sur cette chaîne, je documente ma vingtaine et je vous partage les leçons que j'apprends dedans. Donc, c'est parti. La définition d'une habitude, c'est un comportement qui a été assez répété pour devenir quelque chose d'automatique. Tu n'as pas besoin de perdre du poids, tu as besoin d'une meilleure alimentation. Tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros, tu as besoin d'apprendre à gérer tes finances. Tu n'as pas besoin d'enregistrer une énième vidéo qui t'explique comment tu vas changer les choses. Tu as besoin de passer à l'action et d'appliquer ce que tu apprends. Rien n'est jamais trop tard et dans cette vidéo, en 6 habitudes, je vais t'expliquer comment tu vas mettre tout ça en place. C'est quoi être proactif? Ce qui différencie de l'homme à l'animal, c'est la proactivité. Demain, tu décides d'adopter un chat et que tu veux l'éduquer à pouvoir se nourrir quand tu n'es pas là. Tu vas mettre un système de bruit, de sonnerie, ça sera pour lui l'heure de manger. Le bruit ou la sonnerie, c'est ce qu'on appelle un stimulus. Et l'action que le chat va faire pour aller manger, c'est la réponse à ce stimulus. Et tu vas lui répéter ça plusieurs fois afin qu'il puisse apprendre à le faire automatiquement. Quand il va entendre la sonnerie, directement, il va aller se nourrir. Et dis-toi que l'être humain fonctionne de cette manière. Quand tu entends l'appel à la prière chez les musulmans, ça veut dire qu'on cesse toute activité pour aller prier. Donc l'appel à la prière, c'est le stimulus et le fait d'aller prier, c'est la réponse à ce stimulus. Mais il y a une différence entre nous et les animaux, c'est que entre ce stimulus et la réponse, il y a ce qu'on appelle le choix. Tu peux décider ou non d'aller faire la prière. Comme quand tu entends la notification sur ton téléphone alors que tu es en train de réviser, tu peux décider également, oui ou non, de regarder ton téléphone. Ce qui veut dire que tu as le pouvoir de décider si tu donnes une réponse au stimulus qu'on t'envoie. Et c'est ce qu'on appelle être proactif. C'est prendre la responsabilité de sa propre vie. Prendre la responsabilité de se donner le choix ou pas d'y arriver. Si par exemple demain, j'ai envie que la communauté YouTube grandisse à 100 000 personnes. Les 100 000 personnes, ce n'est pas dans ma responsabilité parce que je ne décide pas si la personne va s'abonner ou pas. Par contre, ce qui est dans ma responsabilité, c'est de publier des vidéos qui sont assez intéressantes, qui sont instructives, qui sont inspirantes pour que cette personne se dise ouais, elle est utile à ma vie, donc je vais m'abonner à son compte. Ça, c'est ce qui est dans mon contrôle. Mais après qu'il y ait 100 000 abonnés ou qu'il y ait 50 personnes qui suivent ce que je suis en train de dire, je ne peux pas contrôler ça. La première habitude à mettre en place, fais ce que tu peux contrôler et le reste, mets ça dans les mains de Dieu. Ce qui nous emmène à notre deuxième point. Si demain, un entrepreneur qui fait 1 million de chiffre d'affaires dans sa boîte, elle vient à couler parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, peu importe la raison, cette personne-là, nous sommes sûrs qu'il va pouvoir se relever et refaire une entreprise, voire dépasser le million qu'il a fait. Si demain, vous ramenez un médecin en Amazonie et qu'il n'a pas de matériel, vous êtes sûr et certain qu'avec le peu qu'il aura, il sera capable de soigner les gens là-bas. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ces personnes-là, peu importe l'endroit où vous allez les mettre, leurs compétences, leurs qualités, leur manière de résoudre les problèmes, tout ce qu'ils ont appris en devenant médecin ou en devenant entrepreneur, tout ça, ils les ont en eux. Donc, cela ne va pas avoir un impact sur la qualité de la prestation qu'ils vont donner parce que c'est déjà en eux. Au lieu de te concentrer sur tes actions, concentre-toi à devenir la personne qui réalise ces actions. C'est ce qui va te permettre de changer sur le long terme et de ne pas avoir peur du changement. Si on prend l'exemple d'une personne athée, cette personne-là a l'habitude de se réveiller à 6 heures du matin. Cette personne-là s'est renseignée sur les choses néfastes de l'alcool. Donc, ce qui fait qu'il ne boit pas. Cette personne-là est végétarienne, donc il ne mange pas de viande, ne mange pas de porc, etc. Dis-toi que la personne athée, si demain elle devient musulmane, ça va être très très simple d'adapter le comportement d'une personne musulmane. Parce qu'en fait, dans son quotidien, dans sa routine, dans ses habitudes, cette personne a déjà le comportement d'un musulman. On est d'accord qu'on ne boit pas d'alcool. On est d'accord qu'on se lève tôt pour faire le soub, on mange de la viande éthique. On essaye de se renseigner et de savoir d'où vient notre nourriture. Ce qui fait que la personne athée aura moins de mal à devenir musulmane. Dans ses habitudes, il a déjà des choses qui sont en lien avec l'islam. Au lieu de te concentrer sur perdre tes 10 kilos, tu dois te concentrer sur devenir la personne qui a perdu ses 10 kilos. Comment elle mange? Est-ce qu'elle sait ce qui se passe dans son assiette? Ses courses ressemblent à quoi? Combien de fois elle va à la salle de sport? Et le fait d'adapter ce mode de vie-là, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'atteindre cet objectif-là. Pour pouvoir voler comme un aigle, il faut devenir un aigle. Et du coup, ça
ça sera beaucoup plus simple. Là, dans ton cas, tu essayes de voler comme un aigle alors que tu n'es qu'un poulet. Et ce qui serait beaucoup plus simple, c'est de devenir d'abord l'aigle pour pouvoir voler comme un aigle. Au lieu de chasser ces objectifs, tu vas les attirer à toi parce que c'est dans ton comportement, parce que c'est dans ta manière d'être. En agissant comme la personne que tu as envie de devenir, ça sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Serena Williams et de sa sœur, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Le plan que leur père avait fait pour en faire des sportifs haut niveau et devenir des superstars. Dans ce film, très souvent, leur père répétait à Serena et à sa sœur, quand elles étaient plus jeunes, ne pas planifier sa vie, c'est planifier ses échecs. D'où l'importance de planifier les choses. Mais au lieu de planifier les choses sur un an, parce que un an c'est long, il se passe énormément de choses. Carrément, tout peut être bouleversé. Alors, au lieu de te concentrer sur ce que tu peux faire en un an, concentre-toi sur ce que tu peux faire en trimestre. Comme là, j'ai lancé le challenge des 90 jours, donc pour changer de vie. Donc, une fois que tu as tes objectifs à l'année, divise-les tous les trimestres. Divise-les par mois. Une fois que tu as divisé au mois, tu vas diviser à la semaine, tu divises à la journée. Comme ça, tu as un plan clair, net, précis. Tu sais dans quelle direction tu vas. Ton énergie va pouvoir se focaliser sur les choses que tu as réalisées à la semaine, qui va pouvoir avoir un impact sur le mois, qui va pouvoir avoir un impact sur les 3 mois, qui va pouvoir avoir un impact sur l'année. Par exemple, moi, cette année, je me suis fixé un objectif de sortir 52 vidéos longues sur YouTube. En 3 mois, ça veut dire que je dois sortir 13 vidéos. En semaine, une vidéo. Et à la journée, lundi, travailler 1 heure, chercher les idées. Mardi ou mercredi, je vais travailler sur plutôt scripté. Jeudi ou vendredi, je vais filmer. Samedi, je vais la monter. Dimanche, elle est postée. Du coup, là, j'ai un plan clair, net et précis de comment je vais réussir à faire les 52 vidéos. L'effet cumulé. Vous voyez ça? C'est mon challenge des 60 jours, 60 posts vidéo. Ça veut dire que chaque jour que je fais un challenge, que je poste quelque chose, je viens marquer au feutre rouge que je l'ai réalisé. C'est plus parlant pour moi de voir ce que je suis en train de réaliser. Faites quelque chose qui fait que vous allez voir l'importance de l'effet cumulé. Par exemple, quand tu décides d'aller à la salle parce que tu as envie d'avoir une meilleure santé, il faut rappeler que le sport, c'est pour la santé. L'alimentation, c'est pour la perte de poids. Si tu es en perte de poids. Décide que cette année, tu veux aller à la salle 3 fois par semaine. Le fait de noter quand est-ce que tu es parti à la salle, les jours t'as pas envie d'y aller, de voir tout le parcours que tu as fait. Il y a quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer pour dire à l'ancienne version de toi d'aller se faire. On est tous humains et même les plus grands sportifs, ça leur arrive. En fait, à un moment, t'as pas envie de le faire. Le fait d'avoir quelque chose sur quoi regarder, ça va te forcer à y aller parce que t'es déjà sur la bonne voie. Ça te permet de renforcer ta confiance en toi et chaque jour, tu deviens 1% meilleur que la veille. Imagine, tu travailles 1 heure sur quelque chose qui est important pour toi chaque jour pendant 365 jours. Forcément, tu seras meilleur dans ce domaine-là que l'année passée. Ou le fait de pratiquer le sport pendant 5 minutes, ça renforce aussi cette croyance que vous êtes une personne disciplinée, que malgré tout, vous faites les choses, que malgré ce qui peut se passer dans votre vie, certes, la séance que tu viens de faire, elle n'aura pas autant d'impact que celle que tu fais pendant 1 heure, mais au moins, ça renforce ton caractère comme quoi tu es quelqu'un de discipliné. Ne négligez pas les petites choses, ne négligez pas les petits efforts, parce que c'est les petits efforts qui font en sorte que tu deviennes meilleur de 1% chaque jour. Utilisez la loi de Pareto. Ça dit que 20% représente 80% du résultat. 20% de tes efforts va représenter 80% du résultat que tu vas avoir. Dans votre vision board, vous avez mis par exemple 10, 12 objectifs. Vous allez vous demander quels sont les 3 objectifs les plus importants que si je sais que je me concentre dessus, ça va avoir un impact sur toute ma vie. Pourquoi c'est important de prioriser? On a une jauge journalière d'énergie. Il y a des fois, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie que d'autres, mais il ne faut pas compter dessus. Nous, on compte pas sur notre énergie, on compte pas sur comment on se sent, on compte sur notre plan. Peu importe ce qui va se passer, qu'il neige, qu'il pleuve, que Macron décide de renverser le gouvernement, vous faites vos 3 objectifs journaliers. Prioriser, c'est très important parce que même si vous ne faites pas votre to-do list qui fait 5 km à la journée, vous savez que au moins vous avez avancé sur les 3 choses les plus importantes de votre vie qui vont avoir un impact énorme sur votre vie et qui peuvent changer littéralement votre vie. Et dites-vous qu'il y en a encore qui vont encore plus loin, c'est-à-dire ils vont regarder la seule
seule chose dans la journée qui va leur faire avancer vers leurs objectifs. Moi, je sais que c'est très compliqué parce que ma spiritualité, j'en ai besoin. Faire de l'argent, j'en ai besoin. Avoir ce contact social avec vous. Peut-être que mes vidéos vous motivent, mais vous aussi, vous me motivez en retour. En fait, j'en ai besoin également, tu vois. Rends le processus beaucoup plus fun. Fais des choses que tu aimes. Si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu n'aimes pas le sport, c'est sûr que si tu t'inscris à la salle qui se trouve à 30 minutes de chez toi, à 40 minutes de chez toi, ça va être très très compliqué de tenir sur le long terme. Si la salle, elle est à 5 minutes de chez toi, à 10, allez, maximum 20 minutes de chez toi, ça va te permettre d'avoir une meilleure facilité à y aller. Si tu aimes le sport dans lequel tu es, ça va te permettre d'avoir le courage d'y aller. Facilite-toi les choses. Comme je vous dis tout le temps, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si on va finir en enfer, on ne sait pas si on va finir au paradis. Donc, cette terre ne doit pas devenir un enfer pour toi. Demain, tu dois aller à Bali. Dans le premier avion, en classe éco, tu es assis à côté d'une mère qui essaye de calmer son enfant depuis 3 heures. Tu arrives à l'escale, le deuxième avion, il est en retard. Le troisième, il perd ta valise. Le quatrième, il te fait des dingueries. Forcément, quand tu vas arriver à la fin, tu ne vas pas trouver que le voyage, il était agréable. Dis-toi que tes objectifs, c'est la même chose. Par exemple, moi, quand je fais de la couture, ça ne m'amuse pas de passer 7 heures, 8 heures sur une robe. Mais je sais que à ce moment-là, je vais mettre une série, une novella, quelque chose qui va me stimuler, qui va faire en sorte que je sais qu'en allant faire de la couture, je vais regarder ma série. C'est la même chose aussi pour le sport. Il y a des vidéos que je vais enregistrer, que je sais que je vais regarder au moment où je vais aller au sport. Quand je n'ai pas envie d'aller au sport, je me dis purée, il va falloir encore que j'attende une semaine ou il va falloir encore que j'attende 3 jours pour regarder cette vidéo. Non, il en est hors de question. Donc je mets mes baskets, tellement hâte d'aller au sport parce que je sais que ce moment-là, c'est le moment où je vais regarder l'épisode de cette série. Être exigeant envers soi-même, c'est se donner de l'amour. Je m'interdis de regarder certaines séries, certaines vidéos quand je ne suis pas en train de faire quelque chose spécifique. Et la dernière chose, forcément, ma belle, passe à l'action. La seule chose qui avance tes objectifs, c'est passer à l'action. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu cherchais une recette de gâteau au yaourt. Tu as trouvé une recette et au lieu d'aller appliquer directement la recette de gâteau au yaourt, tu décides de regarder 50 manières de faire des gâteaux au yaourt. Tu me diras, mais c'est pas logique. J'ai trouvé une recette, je trouve que ça a l'air bon. En conséquence, je vais passer à l'action pour faire la recette. C'est comme ça que tu penses. Alors que dans le développement personnel, ce genre de vidéo, tu vas en consommer à longueur de journée en pensant que tu es en train d'avancer alors que ton gâteau, il n'a absolument pas bougé. Donc, si tu veux avancer, prends la recette, applique-la, fais ton gâteau et regarde comment ton gâteau, il ressort. En fonction de la manière dont le gâteau, il va ressortir, là, tu vas te dire, ok, bon, peut-être que là, il faut que je revienne sur la vidéo, peut-être que là, j'ai dû rater un truc, là, j'ai mis trop d'ingrédients, là, j'ai mis pas assez, etc. pour avoir ton gâteau parfait. Pas en regardant 50 vidéos de recettes de comment faire un gâteau au yaourt qui va faire que ton gâteau, il va avancer. Donc, ma belle, on arrête là et on passe à l'action. J'espère que je t'ai motivée à reprendre tes objectifs si tu avais arrêté, que ça ira mieux. Je te dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci un nouveau vlog sur les 90 jours pour changer de vie et je te fais des gros bisous.